Bonjour. Alors je m'appelle André Benviel, c'est moi. Donc déjà au moins s'il y a des questions sur le truc, d'habitude c'est vous passez à la télé, vous faites des disques, oui, voilà. Parce que moi je suis vocal chimiste, c'est-à-dire chanteur d'onomatopée. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser, allemand des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'étire hérissait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas. Nous avons participé à une résidence d'artistes avec Monsieur Mainviel et Madame Marina Jolivet et les classes de 3e 1 et 3e 3. Ils sont venus premièrement dans la salle vidéo 1 pour une conférence où ils nous ont présenté la Mainviel à roue, un instrument créé par Monsieur Mainviel qui projette des images et du son en fonction quand on tourne la manivelle. Alors vous avez alors moi j'ai été voir le monsieur en lui disant voilà, je joue de la. Je m'appelle Mainviel, je voudrais une vielle à roue comme Marcel Duchamp aurait fait un tableau. C'est là où la manivelle de mon ingé elle fait autre chose que de faire du son. Elle fait aussi, elle projette des images. C'est là où c'est neuf. C'est là où c'est prototype. Voilà, c'est un prototype expérimental. Mais là pour l'instant je projette des images. Tout à l'heure je vous projetais des films. Vous allez voir que ça joue sur le mouvement, quoi. Vous voyez le monsieur en blanc ici à gauche là, il va regarder vers moi, il va dire ah tiens André Mainviel il a inventé un truc, il tourne avec la main, il va dire à son copain regardez hop hop là voilà. Vous voyez, il dit tac 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 tac, il dit hey, t'as vu le mec il fait des voilà, vous voyez, hop, voilà, et là je suis le mouvement du film. Voilà. Tu peux revenir en arrière, tu fais ce que tu veux en fait. Il nous a présenté aussi sa tournée des accents en France et ce qu'il faisait globalement dans sa carrière. Ça c'est un travail qu'on a fait avec Marina Jolivet qui est là. Ça c'est avec les enfants du Nord, quoi. À partir d'une expression, c'est bien, c'est trouble. Ah, voilà. Ça c'est des travaux qu'ont fait les enfants et puis on entend leur voix. Dans chaque secteur, hein, il y avait des accents. On entend l'accent du Nord, voilà. Alors peut-être que vous n'avez pas encore trop voyagé, mais dès qu'on se déplace et qu'on a un accent quel qu'il soit, on vous demande d'où vous êtes. Voilà. Ce que disait André par rapport au professeur, une résidence d'artiste, c'est pas une résidence de professeur, justement, c'est un artiste qui va être là pendant un moment, c'est ça l'idée. Un artiste qui va être ici pendant un moment avec deux classes privilégiées, enfin deux classes qui sont au centre du travail, mais qui va rayonner sur tout l'établissement. Et c'est juste sa présence là et le rapport avec vous qui est intéressant. Ce que je pense qu'on va faire, c'est que on va travailler avec les déchets du gave. Cailloux, ça c'est cailloux ou pierre. Galet c'est un peu plus grand. Machin. Les petits sacs plastiques. Et puis des tuyaux, donc on trouvera. J'avais pensé aussi, comme il y a un cancé à côté, de prendre des tôles, des grandes tôles pour faire l'orage. Parce qu'il s'agit de parler du gave, on va travailler sur le gave. Le gave charrie. Le gave, tu nous charries. Alors, dans le gave, il y a plein de déchets. Donc voilà, ça sera à Montaut. Donc après les stèles, en allant vers Lourdes, là, sur la droite, il y a Olala au vif. Donc il y avait une affiche qui a circulé parce que ça avait dû être, ça devait se faire le 1er octobre. Et puis bon, il a fait vraiment trop froid, trop de pluie. Donc ça a été reporté au 5 novembre. Donc l'idée c'est de se retrouver à 8h30 là-bas, le dimanche 5 novembre. De faire du ramassage de déchets donc sur les berges et comme là l'eau est assez basse, sera peut-être aussi en rafting pendant 3 heures là jusqu'à midi.
avec les objets que Marina Jolivet a ramassés au bord du Gave de Pau, nous avons pu fabriquer des masques qui ont été exposés à la Maison Carrée en rajoutant nous aussi des objets recyclables ramenés de chez nous. Ou donc des bouchons, du plastique, du carton, tout ce qui se recycle. Et comme ça, nous avons pu faire les masques. Et après, elle nous avait fait un petit magnète en individuel qui était à notre goût, on faisait tout seul. Donc là, par exemple, avec des capsules de bière, du plastique pour les sourcils, le nez, la bouche et la moustache, et de la colle pour les cheveux. Et après, nous avons collé le magnète, et comme ça, on pouvait le ramener à la maison pour le garder en souvenir. Moi, j'ai bien aimé cette rencontre avec Marina Jolivet parce que déjà, j'ai bien aimé ce qu'elle nous a fait faire. Parce que on pouvait faire ce qu'on voulait. Comme par exemple ça, on pouvait faire n'importe quoi, mettre des yeux partout ou mettre des objets, pas forcément qui ressemblent à un bonhomme en fait. Et c'était rigolo parce que du coup, on pouvait voir vraiment de l'art et pas faire un bonhomme, des yeux et compagnie. Et c'était rigolo. Et j'ai aussi aimé l'artiste. Je l'ai bien aimé parce que ces peintures, c'était contre la pollution, contre le harcèlement, contre c'était la défense de la planète en fait. Et elles étaient rigolotes ces œuvres parce qu'il y avait des personnages, des pingouins surtout, elle dessine beaucoup de pingouins. Et du coup, elle les faisait parler et elle faisait ça super bien. C'était super beau. Donc c'est pour ça, vive le nucléaire, c'est ironique. Et donc voilà, c'était une façon de dénoncer ce problème, mais de façon humoristique. À l'atelier audiovisuel, nous avons créé un film sur Karl Einstein avant de rencontrer le président de l'association Karl Einstein qui nous a fait découvrir des détails de ce personnage et qui nous a même fait découvrir entièrement ce personnage. Nous avons découvert une part de l'histoire de notre région que nous ne connaissions pas. L'association Karl Einstein, qui est installée à Bois-Bezin, dû au fait qu'on a repêché, comme le film le montre, le cadavre de Karl Einstein dans cette commune, et il y a une plaque au cimetière de Bois-Bezin. Vous avez le temps de grandir et éventuellement de souvenir à un moment donné de ce personnage qui a croisé votre chemin au collège. Mais c'est vraiment un exemple, un modèle en toute modestie et qui surtout pas, qui n'est pas au Panthéon, qui n'a pas eu une gloire qu'il aurait peut-être méritée, mais qui a inspiré des gens comme François Mazou, comme Pierre Després, comme d'autres. Donc je tenais simplement à témoigner de cette existence et du fait que nous essayons d'entretenir un petit peu sa mémoire. Alors Serge Javalouillet, c'est un ami de longue date. Lui, il a écrit un poème magnifique sur le Gave, peut-être tu peux montrer. Voilà. Ça t'a pris combien de temps, Serge? 5 ans. 5 ans pour écrire le poème. Voilà, parce qu'il est arrivé dans son enfance ici à Naï, et donc il connaît bien le pays, puis il va vous parler du Gave, parce que je pensais que c'était bien de parler de l'histoire du Gave. Nous avons rencontré Sergi Javalouillet, qui a écrit un long, mais très long poème sur le Gave, qui était du coup la thématique principale de cette résidence d'artistes. Et donc moi j'ai repris la structure du poème épique, bien évidemment à l'aune de la modernité d'aujourd'hui. Donc j'ai fait 7 chants, un prologue, un épilogue, et j'ai construit mon poème en faisant un travail de recherche préalable, comme je vous dis, au niveau toponymique, au niveau historique, parce qu'il y a des éléments historiques qui traversent le Gave. Le Gave est révélateur d'une histoire, parce qu'il prend sa source en Bigorre, donc à Gavardie, et se jette au Pays Basque, enfin, Gascogne, Pays Basque. Donc effectivement, ça traverse il longe les Pyrénées,
Et donc, de facto, il est le révélateur d'une histoire, d'une géographie, d'une civilisation aussi. Et donc, c'est pour cette raison que je m'en suis servi pour bâtir ce poème. Voilà. Lors de la seconde rencontre, les artistes voulaient travailler sur la mémoire du Gave. Donc, en français, nous avons créé un poème qui a servi de parole pour une chanson dont l'instrumental était composé de sons que nous avions créés en musique 1 heure avant. Grâce à des objets de récupération du Gave, donc des tuyaux, des bouteilles, des cailloux, des sacs en plastique. C'est ici, tu vas voir. Voilà. Donc on va jouer des tubes. Nous avons créé cet instrumental dans le noir, car les artistes pensaient que ça favorisait la concentration. À la lumière, vous arrêtez. Ce Gave gaillard, gouverneur des rives et des galets, gambade et glouse dans la gadoue, coule tout au long de sa région, reste éveillé nuit et journée, en rugissant comme un lion. L'eau du Gave s'écoule, l'eau du Gave roule, déboule et mouille, elle tourne et fouille. Nous avons effectué une sortie pédagogique à Gurs, sortie prévue en dehors du cadre de cette résidence d'artistes. Seulement, M. Mainviel a tenu à nous accompagner car il trouvait le projet intéressant et l'endroit aussi. Comme Karl Einstein, les personnes internées là-bas se sont battues pour la liberté. Le propre des camps, quand il y avait-il de vagues dans on les garde pour tout le monde. Quand t'en ouvres un, tu sais pas quand c'est que tu le fermes et que tu le remets dedans. Cette résidence était aussi très enrichissante culturellement car nous avons pu rencontrer un artiste tel que M. Mainviel qui nous a prouvé qu'on n'a pas besoin d'aller forcément faire les beaux-arts à Paris pour pouvoir se lancer dans une carrière de musique ou de peintre. Et nous avons aussi découvert des artistes théoriciens de l'art comme Karl Einstein, qui a été enterré personnellement dans mon village et que j'ai connu grâce à ça, alors que ça fait quand même partie de l'histoire de par chez nous en fait. Et donc ils sont pour l'instant prêts à accueillir éventuellement du texte ou ils peuvent être des masques parlants au sens où il y a du texte, mais ils peuvent aussi être filmés, on peut les mettre en vie, en mouvement, ouais, en chant. Ouais, c'est voilà. En parallèle avec la résidence d'artistes, nous avons créé en art plastique des masques de type africain dans l'art.
et qui ont été exposés en même temps que tout le travail fourni durant cette résidence à la Maison Carrée dans une exposition de 2 semaines. Merci pour votre présence nombreuse qui fait chaud au cœur à nos élèves et à nos artistes, à toute l'équipe enseignante qui a participé à cette résidence d'artistes. C'est une première pour la cité scolaire de Naï, une résidence d'artistes qui est financée par le rectorat de Bordeaux, qui est représenté ce soir par M. Jean-François Cazot de la DAC, Direction des Affaires Culturelles. C'est un projet ambitieux, avec une enveloppe financière importante qui nous a permis de monter ce projet culturel et artistique sur un temps assez long, puisque les artistes et les enseignants travaillent ensemble depuis le mois de septembre jusque-là, ce mois de février, où nous aboutissons à ce que nous espérions, et à la limite on n'avait pas osé espérer autant. Parce que les résultats vont au-delà de nos espérances. Vous allez voir, et vous avez déjà vu la qualité des travaux, et ce n'est pas fini, puisque vous allez assister à une performance de M. Mainvielle. Alors évidemment, pour le proviseur que je suis, l'ouverture culturelle, l'ouverture artistique, c'est toujours un plaisir que de mener ces projets pour nos élèves. Et je remercie très sincèrement les artistes, le rectorat et mes équipes enseignantes, parce que c'est toujours un plaisir aussi quand on est chef d'établissement que de proposer des projets et d'avoir tout de suite des professeurs qui vous disent oui, moi ça m'intéresse pour mes élèves, et qui arrivent à faire le lien avec la pédagogie, parce que tout ça, évidemment, est en lien très étroit avec ce que les élèves apprennent tous les jours. Donc bravo aux élèves d'abord, merci aux artistes et à tous les enseignants, et je crois que vous pouvez applaudir tout ce monde-là. Merci. Yo me subí un río verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi entre mi mirada lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Silba la locomotora y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo.
Bravo.